Phil passa encore plusieurs minutes à fouiller le manuscrit, mais peu d'informations concernant la tante ou la fée d'Harry ou encore de la Dame Blanche. Il devait y avoir un lien. Et oui les amis, c'est la journée de la lecture à haute voix, mercredi prochain, le 21 mai, donc on va en parler en Suisse. Comment est-ce qu'on apprend notamment à lire aux enfants aujourd'hui? Quelles sont les méthodologies d'apprentissage? On va en parler avec nos invités et même quelques enfants en plateau qui vont nous dire pourquoi est-ce qu'ils aiment la lecture, oui ou non. Et puis, en deuxième chapitre, on recevra également le festival Les Intimes, festival littéraire, cette année aux saveurs orientales. Et bien vous, j'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas moi ça me fait plaisir de vous voir. On vous pose ici. Et bien fais voir ta région, c'est parti. À vos livres, le 21 mai prochain aura lieu la journée suisse de la lecture à haute voix. Mais aujourd'hui, alors, comment est-ce qu'on apprend aux enfants à lire? On va en parler notamment, et avec des enfants en plateau, mais aussi la célèbre Philippine Decréa, autrice de livres pour enfants, que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau. Bonjour, bienvenue tout le monde. Bonjour Philippine. Bonjour. Bonjour les enfants, prenez place. Je suis ravie d'être avec vous, tout le monde en plateau. Et avec nous aujourd'hui, Sophia, Lorraine, Oliver et Alec. Je suis ravie de vous avoir avec vous. On va parler lecture, mais déjà Philippine, vous êtes ambassadrice de cette journée de la lecture à haute voix. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour moi, la lecture à haute voix, c'est très important parce que c'est d'abord du partage, hein. C'est de pouvoir passer des moments importants avec les enfants, avec les adultes aussi, en fait, étonnamment. Donc pour moi, c'est les livres d'abord, le fait d'échanger en fait avec les gens. Pour les enfants particulièrement, je trouve que c'est souvent ce qu'on fait le soir dans le rituel du coucher. Quand on lit une histoire aux enfants avant de les endormir, on fait ça quand ils sont tout petits. Et moi, ce qui me tenait à cœur dans la lecture à haute voix, c'est vraiment de dire, c'est pas parce qu'un enfant grandit finalement qu'il ne peut plus entendre d'histoire. Et avec mes enfants, j'ai continué ça assez longtemps, en fait, jusqu'à qu'ils me disent, maman, t'es trop lente. On a envie de savoir la suite de l'histoire maintenant. On a envie de le lire nous-mêmes. Ouais. Exactement. Pourquoi c'est important ce rituel? Qu'est-ce qu'il apporte? Je pense que c'est important parce qu'on a des vies tous qui sont tellement occupées, un peu peut-être stressées aussi. C'est de dire aux enfants qu'on a du temps pour eux, de partager des aventures finalement à travers le papier. Et puis, alors il y a deux manières de lire à haute voix. Lire aux enfants. Et puis, moi, dans mon cas, j'ai beaucoup fait lire mes enfants. C'est eux qui me racontaient des histoires aussi. Et je trouvais ça intéressant. Alors, eux étaient très, très fiers de pouvoir, eux, raconter l'histoire. Pour moi, ce que je trouvais bien quand ils apprenaient à lire, en fait, ça me permettait, alors ça, je ne leur ai jamais dit, mais ça me permettait aussi de voir un petit peu leur progrès en lecture, de pouvoir les corriger un peu tous les jours au fur et à mesure pour que ça devienne plus facile et puis qu'ils lisent mieux. Mais pour eux, c'était vraiment raconter l'histoire à maman, et puis moi j'étais toute contente de les écouter. Oui, changer le rôle et avoir un sentiment de fierté. Vos enfants justement qui sont à vos côtés, oui. Lorraine et Oliver. Lorraine, quel souvenir est-ce que tu as justement de ces moments où tu racontais toi les histoires à ta maman? Je me rappelle plus de tout, mais moi j'aimais bien aussi être avec elle et tout parce que et j'aime beaucoup lire. Du coup j'étais contente de pouvoir lire et de pouvoir être avec elle. Quelles sont tes histoires préférées? Est-ce que tu as des auteurs que tu lis particulièrement et que tu apprécies? Ça serait lesquels? Ou qu'est-ce que tu lis en ce moment que tu aimes bien et que tu te réjouis de retrouver à la maison, en allant à la maison? J'ai pas vraiment d'auteur en particulier, mais j'adore l'équitation et j'ai un livre que j'aime beaucoup qui parle aussi d'équitation, que j'ai lu plusieurs fois. C'est le Harald Canterwood et du coup, ça, je pense, c'est mon livre préféré. Philippine, ça a été une source d'inspiration du coup? Les passions de vos enfants, ouais. Oui, alors de toute façon, oui. Après, je me demande dans quelle mesure c'est pas moi qui leur ai peut-être transmis mes passions aussi, parce que je suis cavalière depuis que je suis toute petite. J'avoue que pour l'équitation, c'est un peu moi qui les ai mis dans le bain.
aux grandes dames de mon mari qui me dit que j'aurais pu choisir le foot, le tennis de table ou quelque chose d'autre. Mais oui, c'est merveilleux d'avoir en fait une passion commune qu'on puisse partager. Donc avec Lorraine et sa grande sœur, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, dans la série des chevaux d'Avanche, en fait, ça c'est un scoop, j'ai le droit de le dire? Oui. Oui. On est entre nous. On est entre nous. Alors en fait, l'héroïne principale qui s'appelle Jade, en fait c'est Lorraine. Jade, c'est son 3e prénom. Donc vous avez devant vous Jade. La star du livre, voilà, qu'on peut retrouver. Si on revient sur ce côté transmission, Philippine, c'est quelque chose d'intéressant, notamment pour cette édition, la 8e édition de la Journée suisse de la lecture à voix haute. On parle de santé mentale, comme quoi la lecture aurait des bénéfices pour la santé mentale des enfants. On a peut-être du mal à comprendre pourquoi et comment la lecture à voix haute peut avoir un bénéfice. C'est lesquels et qu'est-ce que ça permet finalement? On parlait tout à l'heure de ces rituels, mais ça serait quoi? Quel développement ça permet chez les enfants de lire à voix haute? Oui. Alors, je pense que la lecture à voix haute, c'est quelque chose que finalement, nous, les adultes, on aime énormément. Je pense que c'est un gros défi pour les enfants. Et il ne faut pas occulter cette partie parce que pour pouvoir lire à voix haute, ça suppose qu'on a déjà, qu'on maîtrise la lecture. La lecture tout simplement pour soi-même en voix intérieure. Donc il faut des bases. Nous, quand on apprend à conduire, je ne sais pas si on aime tout ça, hein, mais finalement, pour être à l'aise, il faut déjà certaines bases. Finalement, oui. Alors, la lecture en général, de toute façon, je pense que les bienfaits sont plus approuvés parce qu'à nouveau, on parlait tout à l'heure de vie qui va très, très vite. La lecture, c'est quelque chose qu'on peut prendre à son propre rythme. La lecture à voix haute, quand on la maîtrise, quand on arrive à lire pour les autres, quelque part, ça veut dire qu'on est déjà un très, très bon lecteur parce que, comme pour la conduite, ça nécessite d'avoir intégré un certain nombre d'automatisme, de plus avoir besoin de déchiffrer le texte, de plus avoir besoin de peut-être savoir qu'à la fin de la phrase, il y a un point d'interrogation, de mettre le ton, de la rendre vivante, parce que la lecture à voix haute, c'est une lecture vivante. Donc je pense que les bénéfices sont énormes pour celui qui lit. Quelque part, c'est vraiment offrir un moment de partage, offrir quelque chose. Les enfants qui pratiquent la lecture à voix haute, moi je suis toujours très impressionnée parce que ça veut dire qu'ils lisent, ils ont envie de partager, ils se sentent suffisamment sûrs d'eux-mêmes. Donc ce que vous dites finalement, c'est que ça crée une interaction sociale, ça les sociabilise justement à pouvoir échanger. Les médecins parlent également du développement linguistique et cognitif de l'enfant, évidemment. Dans les écoles, justement, vous dites qu'aujourd'hui, on apprend malheureusement à lire aux enfants trop tard. C'est quoi l'âge et c'est quoi trop tard? Oui, alors c'est une bonne question. L'âge, entre guillemets, officiel pour apprendre, c'est le début de la 3P. Donc, en général, les enfants ont environ 6 ans. Après, c'est vrai que déjà en enfantine, donc en 1 et 2P, les enfants apprennent déjà les lettres. Et puis souvent, à la fin de la 2P, ils sont déjà capables normalement de lire des mots simples, 3 lettres, etc. Après, un enfant qui est intéressé dans la lecture, alors là, je parle d'expérience personnelle, à 4 ans, il demande déjà pour apprendre à lire. Et puis là, par exemple, mes enfants, à 4 ans, quand ils sont arrivés à l'école, ils savaient déjà, ils apprenaient déjà à lire parce que c'était leur demande. Donc, mais l'âge, normalement, c'est 6 ans. Moi, je trouve que dès que l'enfant demande à lire, c'est le moment de lui apprendre, en fait. Oui, ça a été ton cas, hein, justement, Oliver. Je crois que toi, tu as demandé à apprendre à lire. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans la lecture? Je vais te donner ce petit micro pour que tu puisses parler dedans. Mais tu nous as dit que la lecture, c'était aussi une passion pour toi. Qu'est-ce qui te plaît dans la lecture? Pourquoi tu aimes ça? Je sais pas. C'est quoi les moments préférés que tu as avec maman quand tu lis? Pourquoi ça te plaît? Je sais pas. C'est un petit bonheur qui te vient comme ça et que tu gardes. C'est instinctif, au fait, finalement. C'est quoi les histoires que tu aimes lire? Les Harry Potter. Harry Potter, pourquoi? Je sais pas. C'est la fantaisie, l'imagination? Ouais. Le magicien? Tu te vois un petit peu en lui? Non. Non. Donc ça permet de développer l'imagination. Ça fait travailler un petit peu. Et c'est plus facile qu'à l'école? Oui. Ah oui. Et c'est vrai que quand tu lis un livre, tu peux passer un très très long moment, tu peux passer 1 heure ou 2 à lire et tu es toujours content avec tes livres. Et il va se mettre dans sa bulle. Ça peut paraître surprenant parce qu'aujourd'hui, les enfants, on a l'impression, à l'inverse, qu'ils sont très stimulés. Même on voit toutes ces tablettes, tous ces ordinateurs. Ça a une influence aujourd'hui dans la lecture, dans les générations aujourd'hui des enfants. Est-ce que vous voyez
pas un changement dans ce rapport à la lecture? Alors, je sais que les enseignantes avec qui je parle assez fréquemment me disent qu'elles voient une différence. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants lecteurs et qui aiment beaucoup ça. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup freiné les écrans. Alors, j'ai eu plusieurs fois le titre de pire maman du monde. Voilà, j'assume. Mais c'est vrai que les enseignantes disent souvent que le problème, en fait, finalement, depuis une dizaine d'années, elles voient une grosse évolution dans le fait que les tablettes, oui, les téléphones sont beaucoup plus mis à disposition des enfants. Et puis, elles disent qu'il y a une corrélation, en fait, entre le temps disponible pour les parents par rapport à leurs enfants, donc le temps que les parents peuvent accorder à leurs enfants, et puis le temps qu'ils passent sur les écrans. Et que finalement, ce n'est pas forcément une question de revenus ou de choses comme ça, mais c'est vraiment une question de temps qu'on donne à l'enfant. Et que le problème des tablettes, c'est qu'on dit ça empêche peut-être de lire. Et en fait, pour elles, le problème se déplace même avant. Elles accueillent souvent en 1-2P des enfants en fait, qui ont des problèmes de langage. Et de motricité aussi. Et de motricité. Et elles disent que les deux sont assez liés, parce que finalement, pour apprendre à lire, il faut déjà pouvoir parler. Et que leur premier, avec certains enfants et malheureusement de plus en plus d'enfants, quand les enfants arrivent en 1-2P, ils ont des soucis de langage. Finalement, ils s'expriment peu, ils connaissent très peu de mots. Et même pour les articuler, parce qu'ils ont passé trop de temps à recevoir des images et des écrans, ils n'ont pas cette faculté de communication. Et qu'une fois que ça, et la motricité, vous en parliez, c'est qu'on a besoin d'un seul doigt pour faire défiler des choses sur un écran. C'est pas la même chose que prendre un stylo en main, c'est finalement. Ça. Ouais. Et que quand on donne du temps à ses enfants, finalement, on va faire tout un tas d'activités avec. On va cuisiner, on va prendre un livre, on va jardiner, je sais pas, on va bricoler, on va faire plein d'autres choses. Et qu'on développe ces 10 doigts qui vont nous aider après pour la motricité et puis toutes les connexions mentales, parler avec ses parents, parler avec ses amis et toutes ces choses qui semblent finalement l'enfance de l'art, ça fait que quand on arrive à l'école, on est plus ou moins prêt à apprendre à lire ou pas. Mais vous parliez tout à l'heure d'apprendre par syllabe ou par mot. Est-ce qu'il y a une méthodologie aujourd'hui qui marche à 100% pour tous les enfants ? Alors, on est revenu beaucoup. Alors, pendant un moment, on avait la méthode globale, mais je crois qu'elle a été vraiment mise de côté maintenant pour revenir à la méthode syllabique, qui était un peu la méthode, j'allais dire ancestrale, mais pour moi, c'est un peu ça. Et finalement, c'est d'apprendre à lire, pas en voyant en connaissant en fait quelles lettres donnent quels sons. Et donc, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait que les lettres, par exemple, si vous dites la lettre M, on ne va pas, quand on lit, la prononcer M, sinon c'est comme le verbe aimer, on va la prononcer M. Et pareil pour la lettre L, on ne va pas la prononcer L, mais L. Et en fait, c'est cet apprentissage qui a un peu changé. Et puis ensuite, on peut commencer à former des syllabes, L, E, le, L, A, la, etc. Oui, on se souvient tous de ce livre qu'on avait, que Philippine dit ancestral à la maison, qui nous montrait justement ces syllabes. Alec, Oliver, tu peux peut-être transmettre le micro à Alec. Est-ce que tu te souviens justement, toi, de comment tu as appris à lire ? Est-ce que tu as quelques souvenirs ? Comment est-ce que tu as appris à lire ? En 2P. En 2P ? On a appris les lettres et... C'est quelque chose que tu aimais ? Un peu, ouais. Un peu ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaisait ? Je sais pas. Et aujourd'hui, dans la lecture, c'est quoi tes préférences ? Qu'est-ce que tu aimes bien lire ? Les Schtroumpfs et les Schtroumpfs. Pourquoi les Schtroumpfs ? Plutôt BD alors ? Ouais, ils Pourquoi ? sont drôles. Elles sont drôles. Ça, c'est une bonne raison de lire. On va peut-être entendre les filles. Sophia, pour toi, la lecture, comment est-ce que tout a commencé ? Rappelle-nous, peut-être, raconte-nous. Moi, déjà, j'avais envie de savoir lire parce que, comme ça, je pouvais lire, par exemple, celle qui était écrite sur les devoirs de mon grand frère et aussi lire des livres. Donc, j'avais quand même envie de pouvoir lire aussi. D'accord, savoir ce que les grands ils écrivaient aussi, oui. Tu me dis, pour pouvoir lire aussi oui. les histoires de ton grand frère. Ça, c'est joli, petite curiosité. Qu'est-ce que tu aimes bien lire aujourd'hui, Sophia ? Moi, il y a longtemps, j'ai lu le livre Harry Potter. Ça, j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de suspense et à chaque épisode, on voit vraiment ce qui se passe et tout. Donc, moi, j'aime bien ça et j'aime bien aussi les histoires qui se passent dans les écoles. Donc, voilà.
Très bien. Les filles, je vais vous donner un petit challenge parce qu'on a les derniers petits nouveaux livres de Philippine qui sont là. Je vais vous laisser choisir un passage pendant que je discute encore un petit peu avec Philippine. Et puis ensuite, vous allez nous lire un petit peu à tour de rôle. Je vous laisse choisir peut-être un petit passage. Je vous laisse prendre le livre. Je vous le donne. Hop, il est là à la maison, les filles viennent le chercher. Sophia et Laurine qui vont nous lire un passage. J'aimerais savoir, justement, pendant que les filles se préparent, Philippine, est-ce qu'il faut insister auprès des enfants? Parce qu'il y a toujours ce moment un petit peu plus compliqué où on nous dit « bah non, j'ai plus envie de lire, moi j'ai envie de faire autre chose ». Est-ce qu'il faut insister et comment on fait? Est-ce que vous avez peut-être des astuces à nous donner? Alors, je pense que c'est peut-être là où la lecture à haute voix, en fait, a aussi une importance. Comme disait Lorraine, finalement, c'est un moment câlin. Donc, la lecture... Pour moi, elle se forme avec un lien affectif. Hein. Et puis, je pense que ça, c'est déjà des bonnes bases. Après, quand on a des enfants qui deviennent adolescents, là, c'est un petit peu là où ça devient le défi. C'est-à-dire que peut-être ils ont plus envie de sortir, ils ont le téléphone, les ordinateurs, etc. Je pense que c'est important d'insister un petit peu en disant, ben voilà, l'ordinateur, oui, tu peux. C'est un petit peu l'accord qu'on a avec le grand frère de Lorraine qui a bientôt 15 ans. Un juste milieu, finalement. C'est ça, de dire, voilà, tu peux faire l'ordinateur, tu peux sortir avec les copains. Par contre, ça me fait quand même plaisir si tu continues à avoir un livre dans les mains parce que tu adorais ça et tu n'es pas oublié. Après, je pense que finalement, quand ils ont aimé lire, peut-être même s'ils font une pause à un moment, ils y reviendront. Ça reste. Ça reste, oui. En tout cas, je pense. Hein. Et puis, forcer, je ne suis pas sûre que ce soit forcément la meilleure chose. Je pense que partager, c'est une meilleure manière de faire. Partager des moments, partager des choses qui nous font plaisir. Et je trouve que cette journée de la lecture à haute voix, c'est une bonne manière de rappeler un peu à tout le monde, aux adultes et aux enfants, que voilà, c'est des moments cadeaux, en fait. Eh bien, ces cadeaux, vous pouvez les partager vous aussi à la maison avec cette journée. Allez sur le site notamment de cette journée de la lecture à voix haute. Plein de manifestations dans la région, notamment aussi à Prangin qui vous fera des lectures et puis dans les bibliothèques aussi du coin, Nyon, Gland et ailleurs dans le district de Nyon. Les filles, vous êtes prêtes? Qui commence? Sophia? Oui. Oui? Alors c'est à toi, je t'en prie. Tu peux nous lire un petit extrait. Je vais vous lire cet passage-là. Les fillettes rebroussèrent chemin, voûtant les épaules sous la pluie battante. Elles désalèrent leurs cheveux et les bouchonnèrent pour les sécher tant bien que mal, avant de les remettre dans leur box avec une carotte et un bisou. Très bien. Lorraine, à toi. Le groupe fit quelques pas en silence. Émilie observa ses amis. Ils étaient clairement partagés entre le désir de mettre la main sur le responsable des attaques des vergers et la tentation de rendre au policier la monnaie de sa pièce en lui refusant leur aide. En plateau, sur Fais voir ta région. Bien joué les filles, je vous fais un check. Sophia, Lorraine, bravo. Et puis à vous, à la maison, de lire donc le 21 mai. Philippine, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Les garçons, salut. Un petit peu timide les garçons aujourd'hui. Mais ça ira mieux la prochaine fois. Merci beaucoup d'être venus avec nous. On était ravis de vous avoir. On passe au chapitre suivant, le festival Les Intimes. Avec nous en plateau, les prochains invités. Bonjour. Bienvenue. Brigitte Ravenel, bonjour. Greg, bonjour. Enchanté. Prenez place. Vous tout ça. Vous venez charger. Oui, je prends les livres. Là aussi, plein de livres. Eh bien oui. Parce que le festival Les Intimes est de retour et justement durant cette journée de la lecture à voix haute le 21 mai. Un programme riche partout dans le district. On va voir le programme qui va s'afficher juste ici à l'image. 19e version du 21 au 25 mai. Dans le district, comme à la boulangerie Marius à Givrin, encore à la chapelle de la Rosière à Gimel ou encore les fruitières de Nyon et même à la galerie Contemporary Art, dont vous êtes le fondateur, Greg, Brigitte. Merci beaucoup d'être avec nous. Les Intimes, déjà, rappelez-nous, Brigitte, qu'est-ce que c'est? Les Intimes? Les Intimes, c'est justement la lecture à voix haute qui est donnée par un ou deux comédiens. Cette année, on aura Ursh Kisfaloudi, qu'on connaît, et accompagné de Wissam Arbache, pour une lecture bilingue, français-arabe. Et généralement, il y a un musicien aussi qui accompagne la lecture.
Oui, une tradition, hein, et on vous connaît justement pour être à l'origine de ce festival. 19e version déjà, mais la lecture et vous, comment est-ce que tout a commencé, Brigitte ? Alors la lecture, ça passait par la radio en fait. À l'époque, on avait, justement Hirsch en a fait beaucoup, des comédiens qui racontaient des histoires à la radio. Et généralement, c'était à l'heure du goûter, donc je rentrais de l'école et je pouvais prendre mon goûter en écoutant le feuilleton. Donc je dirais que c'est la lecture, mais qui passe par la voix et par l'expression, l'interprétation, le son et la présence surtout du lecteur, et qui me permettait aussi de voyager. Le voyage chez vous, parce qu'on parlait justement de ces bénéfices avec les enfants tout à l'heure et avec Philippine. Pourquoi utiliser ce médium et avoir voulu lire des textes aussi en musique et le transmettre au public ? Quels bénéfices vous voyez, ou peut-être quels avantages, et qu'est-ce que ce médium-là y permettait selon vous ? C'est comme ce qui a été dit avant et qui est précieux. Je trouve que quand on écoute une lecture, il nous faut déjà être installé confortablement. Donc il y a ce temps d'arrêt, de pause. Oui, de pause. On se pose, on écoute, on se rend disponible, et puis on part en voyage, parce que le lecteur nous emmène dans une lecture, dans une écriture de l'auteur. Et ça, je trouve ça merveilleux, et je trouve ça, à notre époque, presque aussi miraculeux, que des gens se déplacent et qu'on soit une quarantaine de personnes ensemble à écouter un lecteur et un musicien. Voilà. Et ce miracle, il va avoir lieu notamment dans votre galerie, Greg, dont vous êtes le fondateur, galerie que vous avez ouverte il y a peu de temps. Parlez-nous déjà de ce lieu, de cette galerie. Comment ça se fait que vous avez voulu ouvrir cette galerie à Nyon ? Je crois qu'elle arrive. Hein ? Oui, cette galerie était ouverte l'été passé. J'ai commencé avec une exhibition d'un artiste hyper réaliste. Et après, j'ai changé l'exposition et j'ai présenté les différents styles des arts. Et maintenant, je groupe les artistes qui sont très bien connus mondialement. Et dans les galeries, j'expose les vraies stars globales. D'accord, connu mondialement, mais quels sont les critères peut-être pour pouvoir justement aujourd'hui venir dans votre galerie ? Est-ce qu'il y en a ? Comment vous les choisissez finalement, ces artistes ? C'est un processus assez complexe, parce qu'ils sont les relations personnelles avec les artistes, les expériences des artistes, le niveau des exhibitions, l'accessibilité des artistes, parce que très souvent, les artistes sont déjà occupés par une galerie. Donc, ce processus est assez complexe, mais mon premier critère, c'est vraiment présenter quelque chose à Nyon qui est intéressant et à un bon niveau, et aussi inspirant pour les autres. Donc, je fais les vernissages, les openings avec les différents artistes, mais aussi je fais très souvent les événements qui s'appellent Coffee et Croissart, où j'invite les artistes pour présenter ces œuvres, pour parler des travaux et des motivations. Donc finalement, si je vous comprends, le but c'est de créer un échange aussi entre le public et les artistes. On va voir justement quelques images à l'écran. On voit qu'il y avait du monde lors de vos vernissages. Mais pour revenir à cette journée justement de la lecture et puis au festival Les Intimes, la lecture, ça représente quoi pour vous, Greg ? C'est c'est comme les tableaux, parce que c'est un bon tableau, parce que le processus pour la lecture, pour faire un bon livre, c'est très souvent un processus intellectuel. Et c'est la même chose avec les arts visuels. Il faut, pour les concepts qu'on va présenter, il faut très souvent bien penser à aller à l'école et chercher pour le public. C'est la même chose, oui, c'est une expression personnelle très souvent. Oui, je me permets de montrer justement quelques ouvrages que vous nous avez amenés, voilà, d'artistes ici. C'est quoi le style finalement de votre galerie? J'ai l'impression que là, c'est quelque chose de très contemporain.
C'est le nom d'ailleurs de votre galerie. C'est ultra contemporain. Et ce qui vous montrait, j'ai amené ce livre de Barton Morris qui avait une grande présence dans la Canton Vaud il y a 20 ans. Il faisait de grands événements culturels. C'est un style qui est très bien connu grâce à sa présence de série Friends. Pour répondre à vos questions... Pourquoi dans la série Friends? C'est-à-dire qu'on voyait certains décors qui étaient utilisés dans la série? Oui. Est-ce que vous avez regardé la série Friends? Oui. On a le canapé de la série Friends, là, sur lequel vous êtes assis, Greg, vous voyez? Oui. Oui, c'est exactement. Donc, ces œuvres, il était exposé dans Central Park Cafétéria. Et comme ça, il est devenu super populaire globalement. Et il a commencé sa carrière aussi en Suisse. Il a fait de grands événements culturels. Et voilà, 2 livres que vous pourrez retrouver notamment à la galerie. Et donc Greg pourra vous en faire part. Brigitte, revenons justement à ce programme des intimes, parce que je sais qu'il est aussi très très riche. On parlait de cette édition comme des saveurs orientales et la langue arabe qui est mise à l'honneur. Mmh. Oui, parce qu'en fait, les intimes précèdent la soirée de pleine lune. Et ils sont complètement en résonance, puisque on part en Orient cette année. Avec le Stabat Mater de Pergolèse qui sera orientalisé musicalement, j'ai voulu... ça m'a invité à proposer des lectures d'auteurs de culture arabe. Et pour la première lecture, ça m'est venu, plutôt que de marier une musique, un musicien avec un instrument et la lecture, ce sera la musicalité de la langue arabe qui sera en écho. Donc le fait de, si je vous entends, le fait de comprendre les mots, là, n'a pas réellement son importance, c'est plus la musicalité de cette Oui, mais langue la lecture en toucher. français sera en contrepoint. Donc ils vont dialoguer ensemble. Et on va pouvoir comprendre. Et puis par moments, on s'immergera uniquement dans la musique de la langue. Et ça je me réjouis beaucoup. Le festival Les Intimes, donc à découvrir du 21 au 25 mai dans la région. Vous pourrez évidemment aussi suivre tout le programme sur le site internet de l'association Pleine Lune. Brigitte, Greg, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir. Peut-être si on pouvait donner un dernier conseil lecture. Brigitte, en ce moment, vous lisez quoi? Je suis plus dans des livres de psychologie. Le dernier est de Béatrice Millettre, qui a un titre qui me fait mourir de rire, doublement exceptionnel. Doublement exceptionnel pour Brigitte Ravenel. Pour vous, Greg, le conseil de lecture, ça serait quoi? Milan Kundera. Milan Kundera. Tous les livres. Tous les livres, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. L'insoutenable légèreté, par exemple, de l'aide de Milan Kundera. À la maison, un plaisir d'avoir été avec vous. Sortez vos livres, ressortez-les, allez en chercher d'autres, pas d'excuses. Et rendez-vous donc le 21 mai pour cette journée de la lecture à haute voix. Très belle suite de programme. Ciao, ciao.